de notre entretien quotidien, Pascal, avec un chef d'entreprise mayennais. Et ce matin, nous accueillons Philippe Lachasse. Bonjour. Bonjour. Vous avez 50 ans, vous êtes à la tête de Progevia, qui gère deux structures, Agir Graphique, la branche édition, et Easycom, la branche communication. Alors deux structures que vous êtes partagées avec votre frère. Laurent a en charge Easycom, et vous donc la partie industrie, Agir Graphique. Progevia, c'est quand même une histoire de famille au départ. Tout à fait, c'est mon père qui l'a, pour ainsi dire, créé, puisque à l'origine, il a intégré cette entreprise en mai 68, donc une date qui a marqué les esprits. Il a fait tout son parcours dans l'entreprise grâce à la confiance d'un homme qui était Monsieur de Guébriand, et puis petit à petit, il a racheté cette entreprise. Il l'a menée là où elle est aujourd'hui, avec l'aide de ses fils, puisque nous l'avons rejoint, moi il y a 25 ans, et mon frère, une petite vingtaine d'années. Alors vous êtes rentré, vous l'avez dit, en 1990 donc dans le groupe, mais pas tout de suite en tant que président directeur général d'Art Graphique. Vous avez commencé à grimper les échelons. Alors oui, je suis arrivé au poste commercial, mais en fait il y a une petite anecdote autour de ça où pour les gens qui connaissent bien mon père le reconnaîtront. Il a souhaité. Je travaillais à l'époque à Paris dans une agence de communication, et puis comme souvent ces entreprises n'ont pas tenu les promesses qu'elle avait proposées, et donc j'ai dit à mon père lors d'un déjeuner que je cherchais du boulot. Et puis il m'a dit j'ai un boulot pour toi, et je lui ai répondu jamais je travaillerai pour toi. Comme quoi, faut jamais dire jamais. Ça nous a permis de mettre les choses à plat et de se dire que chacun allait œuvrer de son côté, construire quelque chose, et mon père m'a laissé une paix royale avec beaucoup de confiance, et il m'a permis de m'épanouir dans le commercial. Donc, et qu'est-ce qui vous inquiétait, le fait de travailler avec votre père? Pourquoi avoir dit jamais? Vous savez, quand un homme monte une entreprise, un groupe à la vitesse à laquelle il l'a montée, obligatoirement ça peut avoir des répercussions dans la vie privée, et se frotter à un entrepreneur comme ça, c'était pas forcément simple, et se dire qu'on allait j'allais devoir me faire un prénom n'était pas forcément chose aisée. Mais il a su créer le cadre pour que ce soit le cas, que ce soit une réussite. Il m'affiche une paix royale. Moi de mon côté, j'ai grandi et je me suis fait un nom dans cette entreprise et un prénom. Alors aujourd'hui, vous êtes le président directeur général d'Art Graphique. Art Graphique, c'est plusieurs métiers, plusieurs entreprises. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous les présenter? Il y a Imaï Graphique. Alors, Agir Graphique, puisque c'est le nom de la structure, qui regroupe les métiers industriels. Donc, c'est 3 entreprises et 5 métiers. Imaï, qui est l'imprimerie rotative, donc qui assure l'impression des intérieurs de magazines et de catalogues. Éthique, qui réalise les couvertures de ces magazines et catalogues, les encarts également. Et puis, quelques productions de petites quantités, comme par exemple tous les hors-séries de connaissances des arts qui vont à l'intérieur des expos parisiennes ou à travers la France. Et puis, la 3e entité, c'est Brio, qui veut dire brochage, routage industriel de l'Ouest. Et Brio, donc brochage, c'est l'assemblage des magazines et des catalogues, soit sur des dos assez épais qu'on appelle dos carré collé, les magazines de luxe, soit, ou les catalogues de haut de gamme également, soit les agrafes, les piqûres. Ensuite, il y a la mise sous film, qui est le 2e métier, où là, on met sous film pour mettre un magazine plus un supplément à l'intérieur d'un kiosque, où on l'adresse avec beaucoup de marketing direct. Donc, il y a beaucoup de savoir-faire autour de ce métier, 2e métier chez Brio aussi. Puis, le 3e métier, c'est le stockage et l'envoi à la demande, où là, on peut envoyer un catalogue, un magazine avec un plus produit, une prime, un cadeau, etc. pour l'abonnement. La logistique, donc, finalement. Exactement. Donc, finalement, vous êtes à la fois imprimeur, brocheur, routeur, expéditeur aussi, alors? Tout à fait. Et on travaille après en ligne avec soit les distributeurs de la presse comme Prestalis, soit des distributeurs comme La Poste, bien sûr, pour tout ce qui est abonné. Et c'est combien de salariés? Alors le groupe en complément, en totalité, fait 400 personnes et 330 personnes sur la partie industrielle. Et alors pour la partie industrielle, on est bien d'accord, c'est 3 sites de production, tous à Laval, dans l'agglomération lavalloise. Oui, c'est essentiel, c'est une de nos forces d'ailleurs, c'est qu'on est capable sur un même site de réaliser la totalité des opérations de la chaîne graphique, ce qui donne beaucoup de souplesse et nous permet de compenser notre distance des lieux de distribution parisiens, puisque entre Laval et Paris, il y a au moins 4 heures de camion. Et vous aimez innover avec votre entreprise. D'ailleurs, vous nous faites le plaisir et vous nous offrez en primeur le Monde d'Hermès, le nouveau catalogue automne-hiver. On va en reparler dans quelques instants si vous le voulez bien, parce que en effet, c'est un catalogue très innovant. À tout de suite. Il est 9h moins le quart. France Bleu. L'après-midi sur France Bleu Mayenne, on voyage dans le temps et dans la Mayenne. Avec cette année-là, on va jouer. On va se souvenir aussi des tubes, des émissions et des événements qui vous ont marqué. Cette année-là, de 13h30 à 16h sur France Bleu Mayenne. France Bleu Mayenne. Suite
tête de Made in Mayenne. Avec Philippe Lachasse, donc le président directeur général d'Art Graphique, vous nous avez présenté les différentes structures qui composent Art Graphique, et vous sortez donc de vos usines de nombreux magazines. On peut en citer quelques-uns. Je pense à Détour en France, à Vogue, mais aussi des catalogues. Il y avait à la grande époque le catalogue de La Redoute. Je ne sais pas d'ailleurs si La Redoute produit toujours un catalogue. Alors la Redoute est dans sa mutation du papier tout à fait intéressante, c'est-à-dire elle a su à la fois intégrer depuis très longtemps, puisque c'est la vente à distance du digital, donc il y a beaucoup de commandes qui se font par le net, mais en fait on voit que les parcours de vente des clients se font via souvent le papier pour finaliser sur du digital. Donc la Redoute l'a bien compris, elle a supprimé ce qu'on appelait le big book, c'est-à-dire le très gros catalogue, pour être beaucoup plus réactif, et dans ce cas-là elle émet beaucoup de catalogues intermédiaires, et nous sommes un de ces imprimeurs pour les catalogues intermédiaires. Voilà, et puis d'autres catalogues bien entendu, des bulletins municipaux, c'est le cas par exemple pour celui du Pays d'Aix en Provence. Vous imprimez finalement pour la France entière alors? Exactement, on est aujourd'hui le 3e imprimeur français en quantitatif. Oui, on travaille beaucoup pour les collectivités, alors des très proches de nous, comme le département de la Mayenne et la ville de Laval, mais aussi des très éloignés, comme vous l'avez justement dit, la ville d'Aix, aussi pour le Grand Lyon, qui sont des très gros tirages, également pour l'Est de la France. Enfin, on a des clients à travers toute la France. En matière de production, on peut donner des chiffres, peut-être la quantité de papier qui sort de vos usines? Oui, alors d'abord ce qu'il faut signaler, c'est que ce qui sort de nos usines, effectivement, on n'est pas uniquement imprimeur. En général, 80% de nos clients passent à travers Éthique, Imaï et Brio, donc c'est vraiment une force et elle est reconnue par nos clients. Et sur la quantité de papier, c'est à peu près 80 000 tonnes de papier par an, donc c'est un volume assez conséquent. Et tout ça avec des labels de certification qui font que le papier que nous utilisons est non seulement on ne détruit pas la forêt, mais en plus ce papier se régénère, puisque les cercles auxquels appartiennent ces papetiers font en sorte que la forêt non seulement soit replantée, mais elle est replantée en biodiversité. Donc la forêt se développe grâce aux papetiers. Et depuis plusieurs années, vous vous êtes positionné sur le haut de gamme, comme par exemple donc ce catalogue, j'en parlais il y a quelques instants, Le Monde d'Hermès, donc le catalogue automne-hiver, où en effet on travaille sur la mode, sur des produits de luxe, et au catalogue également. Dans le catalogue, en feuilletant ce catalogue, on peut être surpris. Je vais vous demander de nous expliquer parce que c'est vrai que je l'ai entre les mains. Alors on a du papier brillant, on a du papier plus mat. On peut être surpris justement de ces différentes qualités de papier à travers ce catalogue. Oui, ça a été une des difficultés de réaliser ce catalogue, mais aussi une de nos différences qui fait que cet annonceur prestigieux nous confie son catalogue tous les ans depuis 3-4 ans maintenant, avec des très grosses quantités de tirages, puisque il va bien sûr ce catalogue dans tous les boutiques françaises, mais aussi à travers le monde. Il va aux États-Unis, au Japon, en Chine, avec des difficultés puisque ce sont plusieurs cahiers qu'il faut assembler et bien sûr retrouver les bonnes langues aux bons endroits. Et l'innovation de cette année qu'a souhaité mettre en œuvre le client, c'est mélanger des papiers qui sont pas du tout faits pour ça, en gros. Donc on a une couverture qui est sur un offset, donc qui absorbe beaucoup l'encre. Malgré tout, il faut en sortir une image qui a beaucoup de détails. Donc on a beaucoup travaillé en amont, beaucoup travaillé en recherche et développement. On a un service études et développement produit qui sert à mettre en avant et à répondre aux demandes clients tout en étant dans un produit industriel derrière. Vous imaginez bien que pour en faire 600 000 derrière pour qu'ils soient tous identiques, c'est facile, entre guillemets, de faire quelque chose pour 10 exemplaires. Pour en faire 600 000, c'est plus compliqué. Et là, il a fallu gérer à la fois des capacités d'absorber l'encre différentes entre les différents papiers, mais aussi, après ce qu'on appelle la reprise d'humidité, après l'impression, le papier reprend de l'eau et s'allonge. Et donc, sur le côté, si on avait eu des allongements de papier différents, bien sûr, ça aurait pas fonctionné. Donc, oui, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, on a du papier brillant, et c'est vrai que c'est important pour les photos, parce que c'est vrai que c'est un catalogue où la photo tient une place primordiale, et obligatoirement, habituellement, on est plutôt sur du papier brillant, mais là, on a vraiment différent. Vous êtes en train de le feuilleter, Philippe? C'est juste magnifique. Bon, c'est la première fois que j'ai un catalogue Hermès entre les mains aussi, mais alors, effectivement, vous parliez du papier brillant, mais en fait, moi, je trouve que tout ce qui est en mat, papier buvard, un petit peu. C'est juste magnifique. Félicitations. C'est une entreprise qui continue donc à se développer finalement à Agir Graphique. Oui, ça se développe et notamment parce que on s'appuie sur cette force qui est d'être un groupe et qui permet à des clients
comme Hermès, mais il y a aussi Vogue, il y a aussi Bruno, il y a beaucoup de clients, on a plus de 250 clients qui cherchent à se différencier à travers le papier, d'avoir une seule réponse unique sur l'ensemble de la chaîne graphique, parce que bien souvent une des réponses peut être apportée par l'imprimeur, mais si le brocheur derrière n'est pas capable de s'engager, si le filmeur, enfin celui qui fait la mise sous film n'est pas capable de s'engager, on peut mettre à bas le et l'avantage, c'est que vous gérez tout de A à Z, donc finalement ça facilite les choses. On va devoir se séparer, Philippe Lachaze. Avant cela, un sujet d'actualité. Vous avez souhaité aborder le conflit de chez Air France. Air France, l'un de vos clients d'ailleurs. Alors oui, effectivement, on imprime à la fois Air France Magazine et Air France Madame. Donc c'est juste entre guillemets un clin d'œil par rapport à ce client et juste le resituer sans rentrer dans les turbulences qu'ils ont vécues hier et qui sont. Donc je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment une honte. Mais je veux pas rentrer dans cette polémique. Juste pour témoigner que Air France est en train de suivre une mutation qui se fait à travers beaucoup d'entreprises aujourd'hui, qui est de choisir entre le low cost, c'est-à-dire l'entrée de gamme où en somme toute il y a un nombre de services qui est réduit, qui se fait beaucoup à travers le digital, à travers Internet, et on redonne aux clients le renseignement pour faire en sorte que ça coûte le moins cher possible, et le très haut de gamme et le luxe. Et en gros, c'est le chemin que nous avons suivi dans le groupe. On a chez Agir Graphique orienter volontairement le groupe vers le haut de gamme et la différenciation, où là il y a de la valeur ajoutée des hommes, des collaborateurs et le travail des collaborateurs de tous les jours qui fait que on est capable de sortir des produits qui sont différents des autres et qui sont plus fiables que les autres. Et puis chez EasyCom, on mène les deux chemins, un chemin à la fois très luxe et haut de gamme, puisque toutes les annonces presse qui vont à travers le monde sur Chanel, Vuitton, Dior, etc. passent entre les mains d'EasyCom pour les retoucher au pixel une par une. Donc on est dans le très haut de gamme, le luxe. Et puis de l'autre côté, il y a une deuxième activité chez EasyCom qui est surtout ce qui est les métiers, surtout les métiers digitaux, où là on va plutôt travailler sur des applications automatiques, numériques, etc.